Bon, ensuite, la lune, c'est notre moteur, c'est notre énergie motrice. La croix d'incarnation, c'est notre essence. Et la lune est la pédale d'accélérateur pour aller vers cette essence. La lune nous dit, tu dois avancer. Allez, voici ton carburant. Nous en avons parlé dans le cursus sur les lignes. La lune rouge est aussi le thème qui attire les autres vers nous. C'est le champ d'attraction. Ce thème attire les gens vers nous de la même manière que la lumière attire les papillons de nuit. C'est votre lune rouge. Dans la lune, nous avons aussi des traumatismes sexuels. Pareil, nous en parlons dans le cursus sur les lignes. Nous avons également parlé des nœuds dans le cursus sur les lignes, donc je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. D'ailleurs, regardez les cartes de vos proches. Très souvent, la croix d'incarnation de vos proches a les portes qui sont dans vos nœuds. Mais en fait, quand vous vous rendez compte de tous ces petits détails, vous vous dites « mais je suis dans un jeu vidéo là, c'est pas possible ». Les nœuds, ils peuvent aussi coïncider avec votre soleil et votre terre. C'est un cas particulier. Et alors la personne lance elle-même tous ces processus. C'est lorsque en fait la fusée et la plateforme de lancement de la fusée sont en moi-même. C'est très pratique. Dans ce cas, les autres ne sont pas du tout nécessaires. Tout est en moi. En réalité, on peut parler des nœuds pendant des heures, mais nous n'en parlerons pas maintenant. Ce n'est pas le thème de notre cursus. J'aimerais passer rapidement en revue les planètes restantes. Ensuite, on a Mercure. C'est ce que nous sommes venus dire à ce monde. Du Mercure noir, nous parlons consciemment, et du Mercure rouge, nous parlons inconsciemment. Cela émane de nous de manière incontrôlable. Là, avec nos connaissances, on peut déjà voir la logique intéressante. La porte du Mercure, c'est la porte de notre communication. Mais alors, dans quel centre se trouve la porte de mon Mercure? Elle se trouve dans la gorge. Ou bien peut-être dans d'autres centres qui mènent directement à la gorge. Cette configuration est simple à vivre. Mais si elle se trouve complètement dans d'autres centres, c'est toute une autre histoire. Par exemple, une personne a la porte définie par Mercure dans le centre de la racine. Alors la personne peut souvent se retrouver dans une situation où elle ne sait pas comment s'exprimer. Comment expliquer les choses à l'autrui? Comment trouver les bons mots? Il faut alors voir les circulations des énergies sur votre configuration. Et c'est ainsi, et personnellement, pour moi, l'apprendre m'a permis de l'accepter. J'ai prise, et oui, parfois, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est ma spécificité. Zut alors. Je trouve que cette prise de conscience, cette verbalisation de sa spécificité, même pas en disant que c'est un défaut ou une qualité, permet d'être relaxé face à ça. Et permet d'être relaxé face aux personnes, face à la société, dans le cas où ça nous arrive. Dès maintenant, lors de la formation sur les variables déjà, qui est axée autour de la prise de conscience, de son fonctionnement, apprenez à remarquer de tels détails. C'est ce qui fera de vous un bon analyste et c'est ce qui vous fera aussi prendre conscience de certains aspects de votre personnalité. Alors apprenez à porter attention sur de telles subtilités. Ensuite, on a Vénus, c'est notre loi intérieure, notre morale, nos valeurs et nos croyances. En fait, c'est ce que nous séparons en bien et en mal. C'est là que réside notre moraliste intérieur qui nous dira que c'est bien, ça c'est mal, qui nous dictera. C'est pour ça, souvent, le thème des portes du Vénus chez les autres peut nous irriter énormément, puisque cela peut correspondre à ce que nous considérons comme mal. Vous voyez, il y a un petit conflit ici. Ça, c'est intéressant à voir quand vous analysez le composite de votre couple. Ça peut nous énerver, mais ça peut aussi nous plaire beaucoup chez l'autrui si cela correspond à ce que nous considérons comme bien. La planète suivante est Mars, c'est le thème de notre blessure. Le design classique nous dit que c'est le thème le plus immature en nous. Cela ressemble beaucoup à l'archétype de la ligne 3, une rebelle qui ne se contrôle pas. Quelque chose bouillonne en elle et elle ne comprend même pas ce que c'est. Nous ne comprenons pas cela et nous ne le contrôlons pas. C'est ce que Ra nous dit. En hologénétique, ce thème de la blessure est représenté par Mars rouge et les réactions à cette blessure sont représentées par la ligne du Mars noir. Imaginez-vous une situation conflictuelle ou stressante. Ce sont précisément ces mécanismes de la planète Mars qui seront activés en nous à ce moment-là. Ensuite, Jupiter, c'est le thème de la loi extérieure à nous. Alors, j'aime beaucoup rappeler qui est Jupiter en astrologie. C'est le gourou, c'est le maître. C'est le thème que nous avons merveilleusement bien travaillé dans une vie intérieure, dans une autre incarnation, en devenant maître dans ce domaine,
Et dans cette vie, nous récoltons des bonus, des avantages liés à ce domaine. Dans ce thème, nous représentons une autorité pour notre entourage. C'est pourquoi on l'appelle loi extérieure. Nous partageons ce thème avec les gens, ils nous écoutent, nous nous sentons à l'aise dans ce domaine comme un poisson dans l'eau. Naturellement, cette loi extérieure, ce que nous sommes en tant qu'autorité pour les autres, mais nous devons aussi la respecter. Nous devons aussi la suivre, nous devons suivre ses propres prescriptions. Jupiter est une planète puissante qui rivalise même avec le Soleil, car elle en dit beaucoup sur nous et sur notre essence, sur qui nous sommes et quels principes nous vivons. Ensuite, Saturne, probablement la planète la plus incomprise. En réalité, si vous suivez votre stratégie, si vous respectez votre autorité, votre Saturne ne vous causera pas de problème. Mais dès que vous déviez de cette voie sûre, vous rencontrerez des problèmes liés aux portes saturniennes, des deux côtés. Alors il est important de connaître les thèmes des portes de Saturne, car si quelque chose ne va pas très bien avec ces thèmes, cela signifie que vous allez dans la mauvaise direction. Alors revenez aux leçons de la stratégie, d'autorité, et puis au cursus sur les variables. Ensuite, Uranus, c'est le thème grâce auquel on se différencie des autres. Par exemple, si Uranus définit la porte 44, c'est le thème des transactions, ainsi que du flair pour comprendre la vraie nature des gens. Ou bien le thème de la porte 60, le thème des limitations. La personne regarde sa carte et dit bon, c'est le thème des limitations, mais je n'aime pas toutes ces structures. Je ne reconnais pas les limites et règles qu'elle instaure. Le thème d'Uranus est le thème de votre individualité. Et le thème de l'individualité, c'est la non-reconnaissance de ce qui existe pour les masses. C'est la non-reconnaissance de l'ordre déjà existant. Alors, bien entendu, je me comporterai différent dans ce thème, pas comme tout le monde. Ensuite, on a Neptune. C'est également une planète très intrigante car c'est un thème que nous ne pourrons jamais cerner en nous. C'est une planète très mystique. Vous regarderez la carte d'une personne et vous lui dites « Oh là là, tu es si émotionnel, tu exprimes tellement tes émotions. » Et la personne répondra « Qui, moi? Non, je ne suis pas comme ça. » Dans Neptune, il ne se rendra pas compte de la caractéristique de cette porte-là. Et si nous commençons à essayer de comprendre notre Neptune, cela nous amène profondément dans le mental. Personnellement, je vous conseille de les laisser exister et chercher à atteindre plutôt l'état de la pleine conscience. Et enfin, on a Pluton, la planète très intéressante, c'est la planète de notre vérité profonde, que nous avons du mal à comprendre et à accepter. Et nous pouvons passer notre temps à lutter contre cette vérité, ce qu'il ne faut pas faire. Dans le thème de ces portes, vous êtes capable de développer une sagesse totale. Vous y accédez à travers votre développement spirituel. Maintenant, il vous suffira de comprendre vos portes définies et les lignes qui s'y trouvent. Désormais, vous comprenez déjà beaucoup de choses sur le design humain pratique avant de plonger dans des concepts philosophiques et existentiels des clés génétiques.